Et dans la revue de presse de ce lundi, les Algériens de l'étranger ont commencé à voter hier dimanche et à en croire El Watan. Ce vote s'est déroulé dans une ambiance électrique entre tension et sécurité renforcée. En France, le portail du consulat de Bobigny a été fermé. Quelques dizaines de citoyens, des vieux qui n'assument pas souvent leurs actes, écrit le quotidien, ont pu voter. Malgré cette mobilisation des anti-élections, l'ANIE a qualifié d'acceptable le taux de participation de la communauté algérienne à l'étranger, titre à son tour TSA. Sans donner de chiffres, le chargé de communication de l'agence électorale s'est dit plutôt satisfait, ajoutant que ce taux de participation est en hausse au fil du temps. Intéressons-nous à présent à la Guinée-Conakry où 7 personnalités avec à leur tête des ex-présidents Nicéphore Soglo du Bénin et Goodluck Jonathan du Nigeria séjournent actuellement dans le pays. Leur mission, évaluer les préparatifs des élections législatives prévues en principe en février 2020. Cela est d'autant plus nécessaire qu'en Guinée, ajoute le quotidien burkinabé, des accords politiques ont été signés depuis 2013, mais tout ou presque se sont soldés par des échecs. En plus des législatives, il y a le débat lié à un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé qui fait des gorges chaudes. La mission osera-t-elle aborder les sujets qui fâchent avec le maître de Conakry dont on dit qu'il est très susceptible, ou bien va-t-elle se contenter d'évaluer le climat préélectoral et de remettre les conclusions à ses mandants? Attendons de voir, conclut le CITA. Est-ce le coup de foudre entre les ex-présidents Marc Ravalomanana et Eri Rajoelinarimampianina? S'interroge l'Express Madagascar. Les deux hommes se sont rencontrés le week-end à Paris. Que se sont-ils dit? Rien n'a filtré officiellement, mais, écrit le site, il est bien évident que la situation politique était au centre des discussions. De plus, fait remarquer l'Express Madagascar, cette entrevue a eu lieu dans un double contexte. Le parti team de Marc Ravalomanana conteste les résultats des élections communales et l'État lance dès aujourd'hui le Forum national sur les îles éparses dont la rétrocession par la France à Madagascar est prévue avant juin 2020 qui est en Vélirano, écrit du président Andry Rajoelina. Reste à savoir comment l'État malgache va réagir aussi bien au plan national qu'international à cette situation qui a tout d'une déstabilisation, conclut pour sa part l'Express.